Messieurs, dames, bonsoir. Bonjour, bonjour. Donc là, vous avez la liste des morceaux que je peux éventuellement jouer à la demande. J'en ai rajouté 2 cette semaine. Comfortably Numb, sur lequel j'avais fait un petit essai la semaine dernière, mais qui n'était pas encore dans la playlist. Et comme j'ai eu un petit week-end prolongé, j'ai eu un petit peu plus de temps, j'ai rajouté aussi un Green Day, Basket Case, je crois. Je sais plus. Oui, c'est ça, Basket Case de Green Day. Green Day, d'accord. Ah ben, ce que je peux faire aussi, normalement, si ça marche. Voilà. Ça marche. Wow. Je vais quand même commencer par une impro pour me chauffer les doigts. Oh. C'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli quand même. Ah oui, si, aussi, normalement. Mais je trouve pas ça terrible. Ouais, j'ai trouvé la wah-wah. Ah oui, pas terrible et puis pas pratique du tout, là. Sur le son clair, la wah-wah passe plutôt pas mal, je trouve. Par contre, sur le son saturé, moins. C'est-à-dire, le son est juste saturé. Il n'y a pas de disto, mais tu as l'impression que quand je vais dans l'aigu, il y a une distorsion numérique pas jolie, je trouve. C'est magnifique. On était parti sur un petit Green Day, nouveau morceau. L'intro va être un peu moisie parce que il n'y a que la guitare et le chant et je ne l'ai pas super bien en place. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. She'll quit my wife and
Ça déboîte. Ah oui, en effet. Mais bon, c'est pas super en place. Comfortable Inem, je l'ai fait la semaine dernière, c'est pas trop une réussite. Mais là, je l'ai mis officiellement dans la liste, donc tu fais que de la guitare électrique. Oui. De temps en temps, je sors l'acoustique, ça a dû m'arriver 2 fois, mais je joue pas plus d'acoustique que ça. En fait, l'acoustique, je l'ai pour quand je pars en vacances. Guitare sèche, tu pourrais faire quelques chansons simples que tout le monde connaît à jouer en strumming. En strumming, je sais pas ce que c'est le strumming. Tu es guitariste et tu ne sais pas ce qu'est le strumming. Non mais allô quoi. Quelle honte. Tout à fait. Mais par contre, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Hein. Ou alors, enfin, Google est mon ami. Sans déconner, vous foutez de ma gueule. Le strumming est une technique de jeu propre aux instruments à cordes pincées tels que la guitare. Dans le battement, toutes les cordes, enfin dans le strumming, toutes les cordes sont frottées rapidement pour donner l'illusion sonore d'un accord, c'est-à-dire de notes jouées simultanément selon un schéma musical précis. Jouer des accords, quoi. Faut arrêter avec les mots qui servent à rien. Ça me sert à rien. Ben, note par note, c'est plus du strumming, hein, si j'en crois la définition que j'ai sous les yeux. Attends. Pas strumming. Strumming. C'est bien, il nous fallait bien un mot pour ça. Ce morceau me chagrine un petit peu. Ben, Fanou, tu me diras ce que t'en penses, hein, puisque je pense que t'es encore plus fan des Pink Floyd que moi. C'est un morceau que j'aime tellement que ce que j'en fais, je déteste forcément, puisque c'est à des années-lumière de l'original. Donc je pense que j'en serai jamais satisfait, mais c'est pas désagréable à jouer. C'est un peu limite au chant. Pour un musicien, si tu veux, c'est pas très satisfaisant, quoi. T'as le niveau de Jimi Hendrix ? Ben bien sûr que non. Non. J'ai le niveau en guitare, on va dire que je suis meilleur que Johnny Hallyday et moins bon que Jimi Hendrix, voilà. Je me fais rire tout seul avec un truc pas drôle. C'est du génie. Je suis déçu. Attends. Vas-y mollo avec la déception. Ne te mets pas à bloc au niveau de la déception puisque j'ai pas encore joué. Donc garde un peu de réserve de déception pour pouvoir vraiment être déçu. Je suis déçu. Très très déçu. Oui, ça va aller. Allez, on y va. On se met un petit coup de reverb. Oui, non, là, il y a tous les ingrédients sont réunis là pour faire de la déception un leitmotiv. Putain, je suis lyrique aujourd'hui. Allez. Trêve de Billevesée et de Coxigru. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on now, how are you feeling down? Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant chill mark on the horizon. You are rolling, coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I am. I'll become comfortably numb.
you stand up. I do believe it working good. Let's keep going to the show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. A distant church mark on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught the fleeting glimpse although the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The trial is gone, the dream is gone. I'll become comfortably numb. Bancal cette fin. Bon, ben c'était pas terrible tout ça. Non. Y a plus la reverb ? Y a plus la reverb. Parfait. Putain, t'es vraiment bon. Ah, j'ai raté l'opération déception alors. Ben, ce morceau quand même est... il est joli quoi. Y a pas à dire. Il fait partie des... Enfin, les classements c'est toujours bidon, les meilleurs, les machins, mais il fait partie des il est réputé comme faisant partie du top 10 des plus beaux solos de tous les temps, quoi. Et ben, c'est un peu comme le Gary Moore, il n'y a rien de particulièrement technique. Enfin, je veux dire, c'est pas... Moi, ce que j'appelle technique, c'est dès que ça va vite. Dès que ça va vite, bon, j'ai du mal. C'est vraiment de l'interprétation et surtout la justesse des bends. C'est beaucoup, que ce soit le Gary Moore ou celui-là, c'est beaucoup des bends et il faut être vraiment au poil de cul. Et là, j'y étais pas, quoi. Tu te rattrapes vaguement avec un vibrato et tout, tu te raccroches aux branches, mais c'était pas excellentissime. C'est pas grave, vous savez. Et sinon, je fais des impros aussi. D'ailleurs, je vais faire ça, là. Je vais faire une impro. Oh, j'ai pas dit une petite impro. Je suis fier de moi. Ah, j'adore le jazz. Ah. T'as qu'à improviser si ça t'emmerde que je joue.
saucisse. Bah pareil. Tu as nettoyé le clavier depuis la dernière fois? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faudrait que je le nettoie. Mais pour le nettoyer, il faut que je me sorte les doigts en fait. Ouais, c'est tout ça. C'est chiant à bien nettoyer un clavier. Tu veux bien nettoyer un clavier, il faut démonter toutes les touches, quoi. Chiant. Ce qu'il m'avait fait d'ailleurs au travail, au début où j'étais au taf. Donc il m'avait démonté, pendant que j'étais parti en congé, les collègues, ils m'avaient démonté toutes les touches de mon clavier. Et ils les avaient remises, mais dans l'ordre alphabétique. Alors je tape... si je regarde quand même, c'est le clavier, mais je sais où sont les lettres, quoi. Mais je regarde un peu le clavier. Et bien là, impossible. Je me suis dit, c'est pas grave, je connais mon clavier par cœur, voilà. Mais rien que le fait de voir, le cerveau, c'était pas possible. J'ai dû passer une demi-journée. C'est drôle. Meilleure vanne, ah non, la meilleure vanne d'informaticien, c'est pas celle-là. La meilleure vanne d'informaticien, celle-là, attention à les techniques, enfin pas tant en plus, c'est tu fermes tout ce qui est ouvert sur le bureau. Il faut que le bureau, il soit aucun logiciel ouvert. Barre des tâches vierge en bas et tous les raccourcis du gars, son fond d'écran et compagnie. Tu fais une capture d'écran de ça. Ensuite, tu crées un nouveau bureau, ou alors tu lui pètes le sien, mais bon, il vaut mieux créer un nouveau bureau, sur lequel tu vires tous les raccourcis. Et en fond d'écran, tu mets la capture d'écran que tu as pris de son bureau avec en photo tous les raccourcis qui ne marchent plus, donc forcément. Ça, tu peux rendre fou quelqu'un. C'est presque trop facile. Et une petite impro pour terminer, non? À moins que vous ayez un autre morceau de la liste à suggérer. Éventuellement, vous pouvez me suggérer un style, une impro, soit dans le style d'un gars ou d'un groupe, soit dans un style de musique. Oui, mais voilà. Ça va se compliquer. Mais oui, mais tu comprends que tu vois que tu n'as pas assez de place là. Non. Tu ne vas jamais sur le bureau, pourquoi j'ai envie de te taper. Impro reggae? J'ai jamais fait ça, pourquoi pas? Ah, on va sortir le... Oh tiens, j'ai une idée. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Mauvaise langue, il y a 4 accords là. Très bonne idée ça, reggae. Merci Guillaume. Par contre, je suis pas super fan de la wah-wah à l'usage. Oh, l'accordage. Allez, promis, voir la semaine prochaine, je change les cordes. C'était pas toi qui avait proposé un reggae, Guillaume? Un pro reggae. Ah non, d'accord, c'était Fanou. Non, bah alors c'est une idée à chier. Non, ça va. La différence entre wah et wami, la wami, c'est pas... Donc la wah-wah, en fait, mécaniquement... Bon, pareil, elle est même dans le même état que le clavier. Donc,
Tu vois, il y a un engrenage ici, là, je sais pas si on le voit bien, enfin une crémaillère, ici, et quand tu appuies, ça fait bouger l'équalisation, en fait. Donc ça change pas la hauteur de ta note, mais ça change son équalisation vers beaucoup de graves et beaucoup d'aigus. Donc la wah-wah, c'est ça. Ce qui fait que quand tu fais une note, ce sera la même hauteur de note, mais avec une équalisation différente. C'est ça qui donne cet effet. La wah-mi, ça joue sur la hauteur de la note. Donc là, c'est différent. Moi, j'ai jamais utilisé. Je pense que je dois en avoir dans le pédalier. Il faudra que j'essaye. Là, c'est oui. Oh là là, c'est pas bon ça. Ça te change carrément la hauteur de la note. Donc là, j'ai une wah-wah. Pitch glide, c'est quoi ça? Oh, le dessin, là, ça ressemble un peu. Oula! Voilà. Mais si vous arrêtiez de jouer sans arrêt avec ce truc aussi, hein? Excusez-moi. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Si vous avez vu ça sur YouTube et que vous en êtes arrivé à la fin, merci déjà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à passer en live, donc tous les vendredis sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description. Et donc tous les vendredis vers 18h à la louche. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Et pour 2 heures où je fais les morceaux que vous avez dans la liste ici, là. Et des impros. Et on papote avec les viewers. Et bien voilà, un gros bisou. C'était un bon petit programme. C'est pas que j'ai regardé, mais